Donc ce jour-là, vous êtes à l'église. à l'église. Pour la prière. Très bien. Et jusqu'à 19h, 17h, son frère qui quitte à l'école, il sait que généralement, elle, quand elle descend de l'école, elle fait la nourriture, elle s'occupe de tout ce qu'il faut. C'est une fille vraiment qu'on prend en exemple à la maison. D'accord. Mais ce jour-là, elle n'est pas vite arrivée et son frère s'inquiétait. Donc il m'appelle, je lui ai dit... On précise qu'elle était sortie à 7h. Elle était sortie à 7h. Vous étiez encore à l'église. On est encore à l'église. Très bien, comme cela se fait habituellement. Habituellement. Souvent même, on peut venir à 22h, c'est elle qui ouvre le portail, ou bien son grand frère qui ouvre le portail. Donc on n'est pas inquiet. Donc il appelle pour dire, maman, elle n'est pas encore arrivée. Je lui ai demandé, mais il a plu là-bas. Il dit, effectivement, il a plu. J'ai dit, elle s'est abritée quelque part peut-être. Très bien. Jusqu'à 21h, 22h, c'est le papa maintenant qui m'appelle pour dire, maman, Esther n'a jamais fait ça. Moi, si elle avait un téléphone, je pouvais savoir au moins où elle est partie. Très bien. Puisque c'est un enfant même qui n'arrive pas à me prêter un taxi. C'est pourquoi toutes les écoles comprennent, c'est juste auprès de la maison. Ici. Elle n'est pas éveillée comme les autres enfants si ce n'est pas à l'église. Très bien. Ce jour-là, 21h, 22h, le vieux, son papa. Son papa. Voilà. Il m'appelle et moi je quitte maintenant Songon. J'arrive à la maison toute tremblante. On commence maintenant, tout le monde à la chercher avec nos enfants spirituels, les garçons. On rentre. Vous êtes allé à l'école d'abord, vous avez Oui, c'est à l'école d'abord, on est parti. Aux environs de l'école, elle a des amis. Très bien. Voilà, des amis. Ce sont ces amis-là qui ont dit non, elle n'est pas venue à l'école. Elle n'est pas venue à l'école. Là, c'était vraiment compliqué. D'accord. On a cherché jusqu'à 6h, un peu partout. Et on s'est mis ensemble. Papa et moi, on a prié. Mais vraiment, j'étais plus tranquille parce que mon enfant n'a jamais fait ça. D'accord. Et quand on l'a pas retrouvé à 6h, vers 8h, papa allait faire la déclaration à la police. À 8h, le lendemain, il y a eu la déclaration à la police. Déclaration à la police. Très bien. Moi, j'attrapais pas mon cœur parce que c'est pas une enfant qui a l'habitude de sortir. Donc, j'étais là, j'étais pas vraiment tranquille. Je me suis dit, comme elle avait déjà perdu une clé, peut-être qu'elle a perdu la deuxième clé. Elle a peur de venir à la maison. Elle va prendre une grande personne, venir demander pardon. Une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, comme quoi, en griffe, votre fille et une amie seraient dans une résidence. Est-ce que vous confirmez que c'était vraiment votre fille? La fille, c'était ma fille. C'était votre fille, et très bien. J'ai été vraiment blessée aussi. D'accord, on va y arriver. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, est-ce que c'est... Mais avec quel téléphone elles ont eu à faire la vidéo? Déjà que vous dites que c'est pas l'autre plan. Le téléphone, parce que moi-même j'ai eu l'information de la vidéo après. Après. J'ai eu l'information de la vidéo après. C'est pas une résidence en tant que telle. D'accord. La maison se trouvait en face même de l'école. La maison se trouvait en face de l'école. Une de ses camarades a dit à ma fille, il y a un anniversaire chez des tontons en face qui ne sont pas non loin de l'école. De l'école. Donc du coup, elles ne sont pas parties. Elles ne sont pas parties ce mercredi-là à l'école. Dans la même tenue de l'école, elles sont parties faire l'anniversaire. Très bien. Donc et c'est l'une des amies maintenant de ma fille le lendemain qui me dit, maman, on a vu Esther rentrer ici avec sa nouvelle camarade. D'accord. Et je vais chez la maman, les parents de la nouvelle camarade. On me dit non, elle, on la cherche pas parce que c'est son habitude. Mais elle est avec moi, ma fille. D'accord. Donc ce que on comprend bien, sans la citer, l'autre fille qui était avec votre amie, apparemment griffe, elle sortirait beaucoup. Voilà. Et donc du coup, d'accord. Ok. Mais la vôtre, ce n'est pas dans ses habitudes, bien sûr. Pas du tout. Donc elle est partie dans une autre griffe, on va dire dans la maison où il y avait le soi-disant anniversaire. Voilà, c'est pas une résidence. Très bien. Mais c'est la maison des personnes. Et la police est en train de faire son travail. Je veux dire donc, s'il vous plaît, Chantre Lia, beaucoup de courage à vous. Grosse force à vous. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que, selon vous, votre fille ne vous a pas appelé? Elle ne m'a pas appelé parce qu'elle sait qu'elle n'a pas l'habitude de dormir dehors. Donc, du coup... Et nous, on a une éducation qu'on donne aux enfants. Ouais. On l'a vu, elle était toute apeurée. Voilà. Qui c'est qui l'a raccompagnée à la maison? Elle m'a dit que c'est un boutiquier, parce que les boutiquiers maintenant, dans le quartier, avaient... Donc c'est un qui a appelé papa. Mais dans le véhicule, c'était le véhicule C'est le véhicule de papa. Déjà, je veux dire merci vraiment aux autorités, à la police, et surtout à la préfecture de police, qui a vraiment mis tout en œuvre pour que vraiment les choses puissent bien se passer. Et eux aussi nous ont donné plus de détails. Voilà, sur la situation. C'est pas des personnes qui... On n'a pas enlevé. Voilà, elle n'a pas été enlevée. D'accord, donc, s'il te plaît Willy, elle n'a pas été enlevée. Vous pensez que c'était un enlèvement?
C'est cela où on vous avait fait croire que c'était un enlèvement? Bon, une mère troublée, oui. Moi je cherche mon enfant. D'accord. Il y a des enfants qui sortent et qui ne reviennent pas. Très bien. Je lançais un appel et je voulais juste revoir mon enfant. Donc je n'ai pas peut-être pesé les mots ou je n'ai pas pu dire ce qu'il fallait. Regardez mon accoutrement, regardez comment j'étais. Très bien. Je ne me suis pas lavé pendant 4 jours, je n'ai pas dormi pendant 4 jours. Mais on va revenir rapidement pour ne pas qu'il y ait des quiproquos. Vous avez parlé d'un boutiquier. Le boutiquier, quel était son rôle exactement? Bon, oui, allez-y. On a distribué des tracts, voilà. des feuilles, collé, comme ça, voilà. Cela se fait, voilà. D'accord. Et puis, à tous ceux qui sont aux alentours de l'école, dans le quartier, et tout ça. Et c'est l'un qui l'a retrouvé et qui nous a appelés. On dit qu'il a vu les filles, qu'il a mis la main sur eux. C'est cela. Et puis c'est là que nous sommes arrivés vers eux. D'accord. Donc du coup, comme on le fait partout, on met des affiches et autres. Voilà. Et une personne qui retrouve, c'est comme ça au fait justement. Quand un enfant se perd et que même dans WAM ici, on lance un avis de recherche, il y a forcément une personne qui a vu ou qui a recueilli l'enfant. Et la plupart des avis de recherche, bien sûr, qu'on a lancés ici, ont permis à des familles de retrouver leurs proches. Donc voilà. Alors là maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Puisque après vous êtes parti à la police, vous avez dit qu'elle n'a pas été enlevée. Il y a une procédure en ce moment qui est en cours. Oui, il y a une procédure. On va y arriver dans quelques instants. On va marquer une pause, vous allez reprendre vos esprits. On marque une pause et puis on revient dans quelques instants. En premier lieu, on était décidé, on comprend. Elle vient me chercher, je suis déjà prête. Je finis ce que j'avais à faire. On sort de la maison. Il était quelle heure? Il était 7h25. On sort de la maison, voilà que ses cheveux se coupent. Elle me dit, Béré, mes cheveux sont coupés, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tiens mes tapettes, le temps d'aller chercher un cordonnier pour arranger tes chaussures. Donc je lui donne mes tapettes. Elle dit, tu sais qu'on peut pas rentrer avec les tapettes à l'école. Je dis, ok, donc on va coudre tes chaussures. Donc en allant coudre tes chaussures, elle dit que comme il est déjà l'heure, on ne peut pas rentrer à l'école comme ça. Les gens sont fait court et puis nous, on est au dehors. Donc, il dit, je lui ai proposé d'aller s'asseoir. Il y a une mémé qui vend des galettes. Je lui ai proposé d'aller s'asseoir là-bas en attendant que l'heure passe et nous on rentre. Ouais. Elle dit au cours suivant. Oui, au cours suivant. Donc, elle dit non. Je préfère appeler mon chéri. D'accord. Pour aller dans sa résidence. Dans sa résidence? Oui, oui. À 7h30 là. D'accord. Oui, pour aller dans sa résidence. Je lui ai dit non, on peut aller chez la mémé pour attendre. Elle dit non, Béré, non, on va aller dans la résidence de mon chéri, non. Donc, je lui ai dit, ok. On est parti au corridor, elle a appelé. Quand elle a appelé, il est venu. Quand il est venu, il a dit, il appelle mon foyer, donc il a dit mon foyer, comment ça va bien, ils ont fait la présentation. Il dit, et toi la folle, ça va? Il dit, oui, ça va. Vous le connaissiez avant? Non, parce que moi je ne le connaissais pas, ça, grâce à elle que j'ai pu avoir un contact avec lui. Donc, il a dit, oh toi la folle, ça va. Donc, je veux dire, avant mercredi, vous l'aviez déjà vu? Oui, oui. D'accord, ok. Oui. Donc, il dit, parce qu'ils n'étaient pas lavés, donc il dit, le temps de se laver, il va prendre quelque chose derrière, parce qu'il y avait marqué derrière, donc on est allé là-bas, il a pris quelque chose, on a bu, tout ça, tout ça. Donc il est allé, derrière lui, elle a pris d'autres choses. Quand elle a pris d'autres choses, on a bu, elle a servi, c'est elle-même qui m'a servi, quand elle m'a servi, j'ai bu, j'avais la tête qui tournait, je lui ai demandé c'est quoi. On ne va pas faire de publicité, mais en tout cas c'était de la bière. Oui, oui. À 7h30. Oui. Pour aller. Donc, ma tête tournait, je me suis couchée, je me suis levée, je tournais, je disais les bêtises, elle riait. Donc en fait, vous n'étiez pas habitué à l'alcool, donc non. Ça a commencé à vous fatiguer? Non, oui, ça a commencé à me fatiguer. Donc, quand il est venu, elle a dit que la folle est saoulée. Il dit que, ok, allons-y à la résidence, elle va aller se reposer là-bas. Quand on est arrivé à la résidence, moi je suis allée me coucher. Elle était au salon avec l'amie de son chéri. Comme je me suis réveillée, je suis rentrée au salon. Elle faisait que défiler dans la chambre avec son chéri. Elle défilait. Donc, je vois qu'il essaie, je lui ai dit, Esther, on doit aller à la maison. L'autre, il a dit que je suis jalouse ou bien, que de la laisser tranquille. Donc, j'ai laissé. Je vois qu'il est juste arrivé, il dit, Esther, à la maison. Elle me dit qu'elle ne bouge plus. Il dit, pourquoi? Il était 18h.
Elle me dit qu'elle ne bouge plus. On va faire une petite pause là et rappeler déjà que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que l'alcool est interdit aux mineurs. Il faut quand même le préciser. Nous, on suit juste le déroulement de l'histoire. Donc à 18h, vous voulez rentrer, elle ne veut pas rentrer. Elle dit, elle ne rentre plus. Donc, il a dit, son chéri, il a dit, rentre à la maison. Elle dit non, qu'elle ne peut pas rentrer. Moi, je lui ai dit, rentre à la maison. Elle dit non, elle ne peut pas rentrer. On lui a demandé tous. On a dit en même temps, pourquoi? En même temps, elle nous a regardé. Elle dit que si je rentre à la maison, maman va me tuer, qu'elle me réveille à 4 heures pour me frapper, que je ne peux pas rentrer à la maison. Donc, je lui ai dit que si moi je rentre à la maison, qu'on me pose des questions sur toi, je vais venir dire où tu es. Elle dit que non, pardon. Maintenant, lui qui était là-bas, il a dit que je sortais de ma maison, il nous a chassés. Il a dit de sortir de sa maison. Donc, quand on est sorti, elle dit que pourquoi je ne veux pas qu'on reste ici. Il dit que lui doit faire des médicaments, que si on voit, on ne va pas vouloir causer avec lui. Si on le voit dans la rue, on va le dépasser. Donc, il ne veut pas. Donc, le chéri ou l'ami? L'ami. Ok. Donc, quand on est arrivé au dehors, elle causait avec son chéri devant. Et puis, moi, j'étais devant. Donc, moi, parmi eux, ils ne me calculent pas parce qu'il dit que moi, je suis un enfant, que je suis bête. L'autre me dit que toi, si tu te joues bête, c'est que tu ne vas jamais avoir un mari dans ta vie, non. Que quand tu proposes ça, tu dis non. Quand tu proposes ça, tu dis non. Donc, moi, j'étais devant, donc j'étais te causer. Et puis, lui a dit que je vais te donner la clé de la résidence, tu vas aller. On va aller là-bas, nous deux. Et puis, tu vas aller accompagner Bérénice à la maison. Elle a dit non. Donc, lui-même, c'était pas de son intention de rentrer, d'aller à la résidence. Il avait blagué pour qu'elle puisse partir. Donc, elle est partie. On s'est assise devant la résidence jusqu'à 1h. Parce que la résidence et puis ma maison font face. 1h du matin? Oui, jusqu'à 1h. Et puis, elle dit, il ne vient pas, pourquoi? Donc, on s'est levé, elle dit, on a essayé de marcher un peu. Quand on a marché, on est arrivé dans un coin, on a vu une maison inachevée. Quand on est arrivé là-bas, on est rentré dans la maison inachevée. Le mercredi soir, on a logé là-bas. Vous avez dormi dans la maison inachevée? Oui, oui. Moi, la question que j'aimerais vous poser, pourquoi vous ne décidez pas de rentrer? Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Moi, il lui a dit que je peux rentrer à la maison. Puisque si je rentre, ma fille va juste crier, mon ton va juste parler, et puis ça passe. Elle me dit, non, toi, ils vont faire ça, mais moi, mes parents, je les connais. Tu connais ma maman. Qu'elle est comme ça, elle va crier, elle va me frapper. Parce qu'un temps même qu'elle venait à l'école, il y avait les coups ciel, les coups de rouge, les bleus, oui, beaucoup. Donc elle me dit, ma maman va me frapper, ma maman va me tuer, que tu connais nos mamans, c'est 4 heures. Je dis, ok, j'ai accepté, donc on a dormi la maison inachevée. Quand on a dormi là-bas, C'était par solidarité. Oui. Vous avez accepté de dormir dans la maison inachevée à 1h du matin. Vous n'aviez pas peur? Parce que 1h du matin, dans une maison inachevée, on suppose que la maison, il n'y a pas d'électricité, tout est noir. On avait peur, mais elle m'encourageait. Faut avoir peur. Elle enlève son habit, me donne, elle me couvre avec. Faut pas avoir peur. Qu'on va arriver à la maison, on va rentrer. Donc, elle cherchait des plans. Pendant les jours, elle cherchait des plans. Elle a même eu un plan où elle devait se poignarder avec une bouteille et moi me balafrer.